Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kélaté Hypothée, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin Haïdé. Chers amis de la parole de Dieu, recevez nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui, lundi 27 juillet 2026, pour ce nouveau temps de méditation. Notre thème du jour est « Porter du fruit ». Ouvrons ensemble les Écritures dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Les fruits sont révélateurs de la nature et du genre de vie que transporte un être vivant, fût-il un homme, un animal ou même une plante. L'absence de fruits, par contre, est la preuve que le genre de vie en vous n'opère pas correctement. Dans notre verset d'ouverture, le Seigneur Jésus-Christ instruit ses disciples au sujet du but de leur appel en lui. Il ne faisait pas que les instruire, il leur inculquait un principe vital de la vie naturelle et de la vie du royaume de Dieu. En lisant la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur exprime son indignation de voir que la vigne qu'il a plantée et soigneusement entretenue pendant des années n'a point porté de fruits comme il s'y attendait. Écoutons ce que nous rapporte le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, des versets 3 à 4. « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? » Observez dans ces versets que Dieu s'attend à de bons fruits manifestés par ses enfants, et non à de mauvais fruits. Comprenez que nous ne pouvons continuer avec une vie sans fruits et réjouir le cœur de Dieu. Car en Christ, nous sommes devenus des porteurs de la vie éternelle, le même genre de vie que Jésus transportait en lui. Souvenez-vous de ce qu'il a déclaré dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 15, verset 1er. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » En d'autres termes, il existe de faux ceps, de faux arbres, avec de fausses branches, qui par conséquent ne peuvent produire que de mauvais fruits. Heureusement, il a pris le soin de nous dire aussi ce que nous sommes en lui. Nous sommes ses branches. Cela signifie d'abord que nous sommes de la même nature que lui, et ensuite que nous transportons en nous la même vie que lui. Enfin, cela veut dire que nous sommes capables de porter les mêmes fruits que lui. Pas étonnant qu'il ait affirmé dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Il vient de nous montrer le secret. Nil dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurez donc en communion parfaite avec lui par le Saint-Esprit, et sa parole vous permettra d'être fructueux pour le royaume de Dieu. Sachez-le, porter du fruit n'est pas réservé à quelques enfants de Dieu, mais à chaque branche son fruit, et il n'y a point d'excuse. Alors, chers amis, vous devez cesser d'être comme ce figuier que Jésus a maudit. Dieu attend nos fruits même hors saison, car sa vie en nous n'est pas sujette aux circonstances de ce monde. Je vous invite maintenant à faire cette confession de foi avec moi.
Je suis une porteuse de fruits. Je possède la nature et la vie de Christ en moi. Je suis sa branche. Je suis féconde et pleine de bons fruits, selon la grâce de Dieu en moi. Recevons cette sagesse divine. D'où vous avez été tirés, vous dépendez. Restez connectés à Christ et portez d'excellents fruits. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire les passages suivants. Matthieu, chapitre 21, verset 19. Jean, chapitre 14, verset 12. Colossiens, chapitre 1, des versets 9 à 11. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Enfin, retenons cette vérité qui met un sceau à notre méditation de ce jour. Vous êtes la branche du vrai cep. Demeurez en lui et portez du fruit qui demeure. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.